sur le plateau Village Semences pour les Pourquoi de l'innovation organisés par Réussir. Donc je vais vous présenter Philippe Houdan, agriculteur en Côte d'Or. Bienvenue, votre ferme compte 380 hectares, vous avez 10 cultures en moyenne, tout en semi-direct depuis 10 ans et vous vous apprêtez à passer au bio. Depuis 2014, vous n'apportez plus de fongicides ni d'insecticides sur vos cultures, ce qui est assez extraordinaire. Et vous arrivez à dégager 1 000 € hectare de produits pour des charges de 160 € de charges opérationnelles. Et vous avez 1,6 d'IFT, c'est rien, c'est super. Quel est votre secret, Philippe ? C'est assez simple, on fait pousser des plantes en bonne santé, c'est-à-dire acide réduit, on appelle chez nous, de la case bonne santé. Une fois que la plante elle est dans cette case-là, elle attire aucun pathogène, ni maladie, ni insecte. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Moi, je suis venue chez vous déjà et je sais que vous utilisez des macérations de plantes et que votre secret, c'est un peu ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment vous faites? Eh bien, on utilise des macérations de plantes depuis 2011 et 2012 en essai avec des super résultats. Ensuite, on a été voir Éric Petiot qui nous apprenne à comment les fabriquer et les utiliser. Alors, quelles plantes faites-vous macérer? On utilise 4 plantes, on utilise l'ortie, la consoude, la bardane et la luzerne. Alors l'ortie, il y a un éliciteur dedans, un éliciteur ça provoque les défenses naturelles de la plante. Okay. La consoude c'est vraiment un activateur de vie biologique. Derrière le sol il fonctionne 2 fois mieux. Donc la consoude c'est plus pour le sol? Voilà, la consoude c'est vraiment pour le sol. Malgré tout qu'elle a des effets sur la plante. La bardane, elle a beaucoup de potasse, donc on s'en sert pour le stress hydrique. Et la luzerne, elle a beaucoup de bore et molybdène, donc on utilise pour les plantes qui ont des grosses fleurs, le colza, les pois, les févroles, etc. D'accord. Alors ces macérations, qu'est-ce que vous faites? Vous les achetez? Non, on les achète pas. Du fait qu'on a fait la formation avec Éric Petiot, on les fabrique à la maison. On prend environ 100 kg de plantes fraîches, entières, juste avant floraison. Ça, c'est la même chose pour toutes les plantes. Okay. On rajoute 1000 litres d'eau de pluie et on laisse macérer environ 8 jours quand l'eau est à 20 degrés. D'accord. Donc là, vous êtes en train de nous dire que finalement, n'importe qui peut le faire chez lui. Oui, c'est facile à faire. Ok, c'est facile à faire. Et quand est-ce que vous savez qu'il faut arrêter la macération? Eh bien, on a acheté un appareil qui s'appelle le pH Redoxmètre. Et avec cet appareil, quand on arrive à un bon redox, c'est-à-dire dans la réduction de la macération, on filtre. Et là, on garde le jus, on peut garder le jus 1 an dans une cuve, bien fermée, à l'ombre et à l'abri du gel. Ok, donc ça veut dire qu'on peut les préparer à l'avance? Oui, moi je les prépare 1 an à l'avance. Ok, et c'est mieux si si elles ont un peu le temps de mûrir, entre guillemets? Non, c'est-à-dire on les prépare à l'avance, comme on a nos orties au mois de mai. Et puis on l'utilise jusqu'au mois d'avril-mai l'année d'après. Donc il nous faut de l'ortie d'avance. Et pour les stocker 1 an, on remet un petit peu de vitamine C dedans et on peut les stocker 1 an en jus comme ça dans une cuve de 1000 litres. D'accord, ok. Et alors comment est-ce que vous les appliquez? À quel moment vous utilisez ces macérations? Eh bien c'est assez simple, on y va le plus tôt possible. Au stade 3 feuilles, on met de l'ortie, comme ça on réduit la plante rapidement. On sait quand elle est dans la case acide réduit, elle attire plus du tout les pathogènes. Donc le but c'est de l'amener tout de suite dans cette case-là. Et si on utilise encore de la chimie, on utilisait encore du désherbage. Vous utilisez encore des herbicides, voilà, c'est ça? Plus maintenant parce qu'on va passer bio. Ouais. Quand on utilisait encore de désherbage, la problématique de la chimie oxyde la plante. Donc on sort la plante de la case bonne santé. Donc 8-10 jours après, on revenait avec une macération pour ramener la plante dans la case bonne santé et ensuite on est tranquille 3 semaines, 1 mois. Ok. Et alors du coup, vous surveillez bien vos champs pour voir un petit peu comment ça se passe et anticiper les éventuels problèmes qui pourraient arriver. Oui, c'est ça. Le but de venir avec une macération, comme l'ortie, elle a ce fameux éliciteur et elle déclenche les défenses naturelles de la plante, c'est vraiment venir avant qu'il y ait une maladie ou un insecte. Et là, après la plante, elle peut rien choper, quoi. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe si vous revenez trop souvent, enfin si vous en mettez trop, il y a un risque? Eh ben oui, parce que en fait, c'est pas la peine de revenir tous les 8 jours avec une macération, parce qu'une plante, elle peut se défendre ou pousser. Elle peut pas faire les deux à la fois. Et on sait que l'ortie, elle a un effet sur la plante pour pousser. Donc si on la fait trop pousser, elle va être vulnérable aux maladies ou aux insectes. Ok. Alors bon, du coup c'est un peu la méthode géniale. Est-ce que vous y voyez quand même un peu quelques inconvénients? Alors déjà, faut être peut-être un peu, faut bien regarder ses champs.
Oui, là, faut être observateur, ça c'est sûr, mais c'est pas plus mal. Et il faut y passer pas mal de temps, il faut y passer quand même un peu. Et après, c'est au niveau de la fabrication, ça prend un petit peu de temps, mais une fois qu'on est équipé, ça va relativement vite, quoi. Ok. Comment vous résumeriez les points forts? Les points forts, on utilise beaucoup moins de chimie, donc nos sols s'en portent mieux, nos plantes s'en portent mieux, nous, l'utilisateur, on se porte mieux, notre portefeuille, et les consommateurs. Ok. Et si on veut en savoir plus, je crois que vous faites des visites, pas mal sur votre ferme. Hein. On reçoit, comme l'an dernier, c'est un exemple, on a reçu 150 personnes, c'est des groupes d'agriculteurs qui viennent chez nous pour apprendre à faire les macérations. Et on fait des tours de plaine pour voir ce qui se passe dans le sol et sur les plantes. Ok, donc on peut vous trouver, Philippe Houdan, en Côte d'Or, Oui. et vous accueillez, et vous venez, et on peut venir vous voir quand on a envie pour en savoir plus. Oui, il n'y a pas de souci, on accueille à la ferme. Ok, ça marche. Écoutez, merci beaucoup Philippe, et puis on est très content d'avoir découvert cette innovation avec vous. Merci Valérie.